Très bien les amis, maintenant nous allons continuer avec l'automatisme de terminal IH 2021, le corriger. Je vais essayer de corriger, vous expliquer comment est-ce que vous devez traiter ce sujet. On vous remet souvent ça, vous voyez. Il est bien de regrouper les dossiers sujets, dossiers DTP, le dossier réponse, tout simplement en partie. Très bien. Alors, la première des choses, c'est que dès qu'on a regroupé, on doit lire le sujet attentivement. Mais maintenant, on doit s'attarder sur quoi quand on lit le sujet? Alors, on doit voir déjà les expressions, c'est par exemple SM, les SP. Très bien. Alors, ici également, cette partie, on doit la lire. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de passer assez de temps sur cette partie-ci. Donc, il faut lire tout simplement le sujet, simplement. C'est ça, l'idée tout simplement. Mais maintenant, quand on veut vouloir traiter, on doit tenir compte de ça. Conditions initiales. Il faut lire la partie ici. Elles sont celles de la part DT12. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer la condition initiale à la suite maintenant. Le mot de marche, ça, il faut tenir compte de ça. Tant qu'il y a présent les ballots sur le tapis 1, le cycle continue sans l'intervention de l'opérateur. Comme je vous l'ai dit la fois dernière quand je donnais cours sur le graphe 7, j'ai expliqué clairement que cette expression signifie qu'il y aura reprise d'étape, tout simplement. Si tu ne mets pas cette part, ça veut dire que tu as raté. Voici le graphe 7 principal. Très bien. Alors, on va commencer directement. Il y a la partie que vous devez lire, les différents vérins qui interviennent, ça, et connaître les différents capteurs qui interviennent également. SP détecte la présence des ballots, SB signale le poids du ballot, S1 signale la présence des ballots, ainsi de suite. Vous devez maîtriser ça. Parce que ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'on va mettre ces capteurs-ci. Nous devons également tenir compte de ça là. Ceci. Alors, beaucoup d'élèves ne le savent sans doute pas. C'est que la partie ici, on appelle ça la partie opérative. Ça là, c'est opérative. Ça, c'est la partie commande. Donc, quand on vous demande de faire la partie opérative, vous utilisez ces éléments-ci. Mais avec les capteurs ici. Si on vous demande de faire la partie commande, vous utilisez ça avec les capteurs ici simplement. Alors, on va essayer de parcourir rapidement ce sujet. On demande de donner la désignation complète des distributeurs utilisés dans le poste. Qu'est-ce que l'élève fait? Il part dans le dossier technique, il regarde les distributeurs qui sont donnés là-bas. Allons dans le dossier technique, voici ça. Regardez les distributeurs qui sont donnés ici. On voit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, et voici la première chambre, la deuxième chambre. On a vu ça, ce cours-là, dans la matérialisation. Donc, on va dire que c'est un distributeur, 5 orifices, 2 positions électriques. Ça là, c'est électrique. On a vu les commandes ici, n'est-ce pas? Simple. Maintenant, il y a également une question qu'on va poser là-bas. Il faut dire qu'on connaît ça à l'esprit pour ne plus revenir ici. On demande la condition initiale. Elles sont de la page DT1 sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder les verrons, les distributeurs ici. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ici, il est où? Vous voyez ici, là, on a mis le noir ici pour dire que il est à la position 2S0, donc il est rentré. Donc, dans les conditions initiales, s'il faut mettre, il va mettre quoi? 2S0. Ici, regarde également. Ici, c'est rentré ici. Donc, c'est un S0. C'est ça la condition initiale qu'on demande à l'élève de remarquer. Il faut souvent remarquer ça. Donc, on va rapidement continuer avec le traitement du sujet. Alors, on dit... donc, on a répondu à la première question. On souhaite réduire la vitesse de sortie du verin. Très bien, écoutez bien la question. On souhaite réduire la vitesse de sortie. On ne dit pas qu'on souhaite réduire la vitesse du verin, mais de sortie. Donc, ce n'est que quand ça sort qu'on réduit. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ce n'est rien d'autre qu'un régulateur unidirect. Donc, ce n'est que dans cette direction qui réduit la vitesse, tout simplement. On va voir comment on va monter effectivement. On va décider ce composant et on va voir comment on va le monter à la suite. Nous avons également le graphe du point de vue partie opérative de l'unité. On a dit établir le graphe du point de vue partie opérative. On a montré ce qu'on doit prendre, non, pour la partie opérative. Quand on veut traiter ce sujet, ce graphe 7, on a dit voici la partie opérative qu'on doit utiliser vers ces capteurs. Ok. Alors, on va commencer rapidement. Prenons par exemple ici. On a dit condition initiale. On a vu la condition initiale, n'est-ce pas? C'est que nous aurons un S0, 2 S0.
présence de ballot sur le tapis. Donc nous avons SP. On dit départ cycle SM, tout simplement. Ici, rotation du tapis, on vient lire tout simplement. Rotation du tapis, c'est ici. Rotation du tapis 1, c'est M1. Et le capteur, c'est S1. Simple. On remplit ici. Là, et là, on met S1. M1, S1. Ici, pesage du ballon pendant 10 secondes. Une personne va te dire que il va mettre KM. Bon, ça dépend de chacun. Mais il préfère mettre le temps. D'autres préfèrent laisser comme ça. Mais il préfère mettre T, tout simplement. Parce que c'est le temps qu'on va travailler ici. Alors, on dit temps écoulé, on peut mettre T ici. On dit temps écoulé et poids incorrect. Nous avons vu dans les spécifications géométriques que le poids, c'est quoi? Ça, c'est SB. Donc, quand il sera incorrect, il sera bas. Quand il sera correct, il sera tout simplement, n'aura pas le bas. Donc, ici, il va mettre quoi? Le temps. Pour mettre le temps, c'est quoi? C'est X dans l'étape qui suit là. Ça qu'on met ici. X2 bar 10 secondes. Ou bien 10 secondes bar X2. La même chose ici. Et on ajoute maintenant celui-ci pour le poids incorrect. Puisque le poids correct c'est SB. Ça veut dire que incorrect c'est XB bar. On met XB bar ici. Et là on met SB. Ici, puisqu'on ne nous a pas demandé de détailler la macro-étape, on laisse ça comme ça et on écrit ça comme cela. Poids incorrect. Poids incorrect. Ici à la fin du poids incorrect et poids correct, on peut mettre SP. Mais maintenant, il faut faire une reprise. Une reprise d'étape. On peut prendre la reprise ici. On vient la refaire là. Vous voyez un peu, ça revient faire là. Et la reprise, on va mettre SP tout simplement. On prend une reprise là. On remonte là. On dit c'est SP. C'était un peu embrouillé pour un élève qui n'avait pas, mais c'était facile aussi. Après ça, nous avons le prochain, c'est quoi? C'est tableau glacé point de vue partie commande de la tâche 30. Là, on lit, on utilise ça, on utilise également ceci. Poids incorrect. Donc, pousser du ballot sur le tapis 3, par exemple, ça c'est la première action. On vient ici, pousser du ballot sur le tapis 3. Donc, c'est comme c'est comment, c'est 2, 2 plus. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer tout simplement. C'était facile. Et puis, la programmation. Donc, le reste là, je vous explique ça avec le corrigé qui est à la suite. Tout simplement. Donc, parce que sinon, ça va prendre assez du temps. Alors, on peut voir ça ici. Voici le corrigé 2021. On peut voir ici. Vous voyez que, effectivement, il s'agit des distributeurs bistables. C'est un démarre commande électrique 5,2 positions, n'est-ce pas? Et c'est du réducteur de débit unidirectionnel, parce qu'on a dit dans un sens. Et voilà comment on le montre, tout simplement. Alors, nous avons également, voilà, voyons SR2, SR, SP et SM. On ne complique rien. On a M1, S1T, SB bar, point incorrect et correct. On a une reprise d'étape, voilà ça ici. Vous voyez un peu. Et là également, on a l'autre reprise d'étape ici. Vous voyez un peu. On a SP, SP bar, tout simplement. Nous avons également là, celui-ci. On a expliqué dans les macro-étapes que c'est l'étape qui suit directement qu'on remplit là, parce que c'est une suite. Donc, dans ce macro-étape, qu'est-ce qui suivait ici? Quand on était à l'étape 2 et l'étape 30, c'est quoi? C'est ceci, n'est-ce pas? Donc, on remet tout simplement. On ne réfléchit pas. Et puis, on remplit tout simplement. Le reste, c'est ce que... Vous voyez, ici, on n'a rien mis. Pourquoi on n'a rien mis? Parce qu'en fait, l'intervention humaine n'est pas automatisée. Comme l'intervention humaine n'est pas automatisée, on n'a pas besoin de mettre quelque chose ici. Par contre, on met SR parce qu'il y a un capteur. Les équations d'activation et désactivation des étapes, ça là, on a montré, ça c'est très facile. Il n'y a même pas à se déranger là-dessus. Nous avons également l'affectation des adresses. C'est-à-dire, on prend toutes les adresses qu'on nous a données et puis on commence à les remplir, tout simplement, dans le mécanisme ici qu'on nous a donné. On nous a donné ça là-bas un peu plus haut. Donc, on commence à remplir tout simplement les adresses. Les adresses également, c'est facile. Et j'ai montré ça dans le cours, n'est-ce pas? On remplit les adresses. Ça, c'est une variable interne.
Ça, c'est une variable interne. Voici le premier variable interne, B-phi. Le second, c'est quoi? C'est B1. On a dit ça part de jusqu'à 256, non? Je crois que c'est ça. Maintenant, on n'a pas parlé des variables externes. Donc, vous verrez, par exemple, d'autres personnes qui vont mettre T-phi ici. Une autre personne peut décider de mettre B-phi. Donc, c'est-à-dire comme ça, là. Et ça se suit. On va mettre B1. Donc, T-phi également, ça marche très bien même. Donc, voilà un peu. On affecte tout simplement les adresses. Chaque élément a sa place, tout simplement. Et puis, regardez le tableau, comment dire, le formulaire de programmation. On écrit ici transition, on écrit L10. Une autre personne peut, après le prochain, c'est-à-dire si tu n'as pas fini d'écrire, si tu n'as pas fini de faire la transition ici, tu peux faire la prochaine, ça deviendra L20. Vous voyez un peu. Alors, on va y faire maintenant la transition, c'est quoi? Il y a deux actions au niveau de la transition. Comme les transitions sont faites en série, nous avons ça et ça. Et nous avons dièse là. Ça se passe entre l'étape XE et l'étape X41, tout simplement. Et la même chose, c'est ça. C'est très facile, les amis. Regardez vous-même. Et là, on va écrire action. Maintenant, action, on met P10, n'est-ce pas? X42, c'est quoi? C'est l'action 1, 2 mois. Mais maintenant, à l'action qui suit à X43, il y a deux actions. Il y a d'abord KM2 et puis il y a la tempo. Vous voyez un peu. C'est pour cela que vous voyez là, on ressort ça. On avait expliqué ça un peu plus haut, qu'on n'a pas besoin de plusieurs lignes. Plusieurs lignes. C'est-à-dire, on écrit S43. On vient encore faire écrire S43. Il vient d'écrire une ligne comme ça, là, ça évite les dépenses pour rien. Donc, et là, c'est facile. Et vous voyez au niveau de la tempo, c'est T-phi, tout simplement, on ne se dérange pas. Ce qui est important, ce sont ces numérotations aussi. Donc, c'est parfois une numérotation ici, là. Je pense que c'est R souvent. On peut ajouter si vous souhaitez. Donc, T3. Et c'est tous les amis. Nous sommes à la fin de cette épreuve. Et la prochaine fois, nous allons voir également l'épreuve de la terminale F1. Et puis, enfin, on va terminer avec l'épreuve de la MEVT. Nous vous remercions et nous vous encourageons, si vous le souhaitez, de vous abonner.